On peut se tenir debout pour élever les mains dans la main. Oh Seigneur de gloire, je veux te bénir. Je veux te dire que nous t'aimons, Seigneur, parce que Père, en toi, Seigneur, nous avons vu de qui nous devons avoir confiance, Adonai. Car Seigneur de gloire, les hommes nous ont abandonnés, éternel Dieu, mais toi, Père éternel, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Car Seigneur, tu as dit, Père éternel, en Christ, oui, il a déclaré cette parole. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Seigneur, en toi nous avons la promesse. Jésus. En toi nous avons l'accomplissement de la promesse. Jésus. En toi nous avons maintenant même, oh yes, l'espérance de ce que tu as annoncé pour demain. Cela nous allons le voir maintenant. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons encore t'acclamer. Nous voulons t'acclamer, éternel Dieu de gloire. Merci Père. Alléluia. 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 Dans ce message excellent. Amen. Ce message, amen, que nous avons commencé le dimanche dernier. Alléluia. Je n'ai pas pu le mettre, amen, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent. Alléluia. Mais c'était trop personnel à l'église. Alléluia. Donc, amen, je n'ai pas. Alléluia. Mais on va reprendre au début. Alléluia. Et nous allons avancer et terminer. Amen. Parce que c'est un message qui est puissant. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu. Amen. Vous voyez? Amen. Ne jette pas l'argent que l'Éternel Dieu te confie. 1 Chronique 28. Alléluia. Je vais faire la lecture. Amen. Alléluia. David convoqua, oui, seulement pour le. Alléluia pour ça. Alléluia. 1 Chronique 28 et 1 Chronique 29, 1 à 9. Pour ceux qui n'étaient pas là. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se tint debout et dit, Amen, merci Saint-Esprit, je m'arrête là, alléluia. Est-ce que vous savez que c'est de vous qu'on parle? Je reprends. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi auprès de ses fils, les eunuques, les héros
et tous les hommes vaillants. Dis, je le suis. Quelqu'un peut dire, je le suis. Je le suis. Le roi David se tint debout et dit, écoutez-moi, mes frères, alléluia, et mon peuple, alléluia, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Alléluia. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je sois roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père, alléluia, alléluia, dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est de moi qu'on parle. C'est de moi qu'on parle. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du roi de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison. Pardon, je reprends. Il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Alléluia. Dis, je suis l'enfant de l'Éternel Dieu. Je l'accepte ainsi. J'affirmerai pour toujours son royaume. S'il reste attaché, il faut bien écouter, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Alléluia. Verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Alléluia. Dis à quelqu'un, fortifie-toi et agis. Fortifie-toi et agis. Alléluia. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propriatoire. Alléluia. Alléluia. Propriatoire, ça signifie, amen, le lieu, alléluia, de la compassion, de la faveur de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres, tout autour, pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel Dieu. Alléluia. Et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or, avec le poids de ce qui devait être d'or, pour tous les ustensiles de chaque service, et le modèle de tous les ustensiles d'argent, avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or, et de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids, alléluia, des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables, des pains de proposition pour chaque table, et de l'argent
pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur, le modèle des coupes d'or avec le poids de chaque coupe, et des coupes d'argent avec le poids de chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char et des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et qui couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Amen. C'est par écrit de sa main, écoutez ce que David dit encore, dit David que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Verset 20. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia, alléluia, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi et il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Alléluia. Amen. Voici les classes des sacrificateurs, des Lévites, pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple docile à tous tes ordres. Alléluia. 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 Amen. 1 Chronique 29, verset 1 à 9. Le roi, c'est la suite, pardon. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi. Aïe. Dit, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Alléluia. Alléluia. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible et d'ouvrage. Et l'ouvrage, pardon, est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Amen. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Alléluia. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu, écoute bien, l'or et l'argent que je possède en propre. Dis à quelqu'un, il parle de ses biens. De tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'or fille, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les paroles des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut, regardez, écoutez, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel Dieu? La question t'est posée. Est-ce que tu veux présenter volontairement tes offrandes à l'Éternel Dieu? La question est posée à quelqu'un. Est-ce que tu veux? Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Ce n'est pas obligé de dire amen. Est-ce que tu veux? Amen. Alléluia. Que ton amen soit scellé au trône de la grâce de l'Éternel Dieu. Alléluia. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus, les chefs de milliers et de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils donnaient des talents, amen, des talents d'airain, amen, amen, et des talents de fer. Alléluia. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel Dieu, entre les mains de Jéhiel, le Gershonite. Alléluia. Alléluia. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen. Avant que je ne commence, alléluia, ne jette pas l'argent que l'Éternel Dieu, amen, te confie, enfant de Dieu. Le roi David, amen, était un choix de Dieu. Le roi David était un oint de Dieu.
Mais ça ne s'est pas fait, alléluia, en un seul jour. Avec David, l'Éternel Dieu nous a montré le processus, amen, alléluia, de lorsqu'il appelle et lorsqu'il élève. Alléluia. David a reçu de l'Éternel Dieu, amen, l'onction royale. Il est devenu roi, amen. Il est passé de sa fonction de berger, amen, du troupeau de la famille, alléluia, à devenir d'abord, amen, le meilleur joueur d'harpe. Amen. Le meilleur joueur d'harpe de son époque, alléluia. Il était chantre. Alléluia. Oui, David n'était pas connu d'abord en tant que roi. Il était d'abord berger du troupeau de sa famille. Amen. Il n'était rien. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, c'était comme ça qu'il était considéré. Pourquoi? Parce que ses grands frères n'avaient pas cette tâche. C'est lui qui avait cette tâche. Alléluia. Parce qu'il était négligé. Il était l'enfant d'une femme, alléluia, qui n'était pas la femme principale du père. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. David s'est retrouvé du jour au lendemain en face du roi. Pourquoi? Parce que le roi a été déchu. Le roi savait qu'il avait été déchu. Le peuple savait qu'il avait été déchu. Mais le temps qu'il devait quitter son poste, alléluia, n'était pas encore arrivé. Amen. Dieu a saisi le jour où il a donné, par onction d'huile, le transfert de la royauté à David. La vie de David n'était plus la même depuis ce jour. Depuis que toi et moi, nous avons reçu Christ, nous avons reçu l'onction. Cette onction, amen, qui est appelée l'onction de la nouvelle alliance. Et par cette onction, alléluia, depuis ce jour, notre vie n'est plus la même. Nous sommes reconnus comme enfants de Dieu. Pas par le fait de notre papa et notre maman. Non, nous sommes reconnus enfants de Dieu, alléluia. Par celui-là qui est venu nous montrer la nouvelle alliance. Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Jésus, lorsqu'il est venu dans notre vie, amen. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Comme l'Éternel Dieu s'est révélé à David, amen, par le prophète, alléluia, et même plus tard par l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ est venu nous révéler ce qu'il voulait faire avec nous. Alléluia. Ce n'est pas un secret pour un enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Dieu nous parle par songe, il nous parle par révélation, par vision. Alléluia. Il nous parle de la bouche de quelqu'un pour nous dire qui nous sommes. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Oui. Nous avons vu quoi? Pourquoi l'Éternel Dieu confie son argent à ses enfants? Oui. Dieu ne confie pas son argent à n'importe qui. Agé 2, verset 8, la Bible nous dit quoi? Dieu dit que l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu donne à qui il veut. Je vous ai dit que tu es en train de travailler. Même ton boulot, alléluia, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Ta vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, regardez. On part de l'école. On étudie. Quand on a fini d'avoir les diplômes, amen, pour certains, on travaille. Alléluia. Pour certains, même avant d'avoir les diplômes, on commence à travailler. Dis à quelqu'un, tout ça c'est le plan de l'Éternel Dieu. Il faut lui dire, tout ça c'est le plan de l'Éternel Dieu. Parce que si le diable, te voyant sortir du sein de ta mère, il a vu la grâce de l'Éternel Dieu sur ta tête. Alléluia. Amen. Il va faire tout. Il va te combattre. Amen. Oui. Il va te combattre. S'il a vu dans ton curriculum vitae qu'il y a le bac qui est écrit là-dedans, alléluia, il va combattre, alléluia, ton bac. Il va combattre ton brevet. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, avec l'Éternel Dieu, il y a un plan B. L'Éternel Dieu peut te faire entrer dans le plan B. Alléluia, alléluia. Amen. Parce qu'on a dit que lorsque tu dois travailler, tu dois avoir ton diplôme. Mais parce que tu as la marque de l'Éternel Dieu sur ta tête. Alléluia. L'Éternel Dieu te fait rentrer avant d'avoir le diplôme. Amen. Pourquoi? Il faut dire en ce temps-là. Dis en ce temps-là. Satan est fâché. Il est dégoûté. Pourquoi? Parce qu'amen, il a vu que amen, la main de l'Éternel Dieu, alléluia, a fait une ouverture pour toi. Amen. Alléluia. Lorsque David et sa famille ont reçu le prophète,
Le prophète a dit à Dieu, mais attends, on sait. Si je rentre dans une maison, alléluia, on peut savoir qu'amen, je vais oindre quelqu'un. Il dit non. Dieu lui dit, quand tu vas arriver, dis, je suis venu faire un sacrifice. Alléluia. Il rentre dans la maison. Dis à quelqu'un, comme le Seigneur est rentré dans ma maison. Comme le Seigneur est rentré dans la maison de mes parents. Il rentre dans la maison, amen, et il dit, amen, je suis venu, amen, pour un sacrifice sur toi, amen. Comment dire un sacrifice? Il dit, bon, amenez-moi tous les enfants ici, alléluia. Amen, alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu est en train de trier. Dieu a trié tous les enfants de la maison d'Isaïe. Alléluia. Amen. Et pendant que le tri est fait par le prophète, il dit, ici là, parce que Dieu lui parle, eux ils ne savent pas. Amen. Dieu lui parle, il dit, est-ce qu'il ne reste pas un dernier enfant ici? Vraiment. On dit, si, il est là-bas. Dis, c'est de moi qu'on parle. C'est de moi qu'on parle. Écoutez, nous sommes enfants de Dieu par la seule grâce de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, écoutez, ton père ou ta mère peut proclamer des paroles, peut te martyriser parce qu'ils sont dans l'ignorance, parce qu'ils sont poussés par le diable. Alléluia. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire de toi, c'est de te rendre enfant de Dieu. Est-ce qu'il a entendu? Alléluia. Amen. Alléluia. Ils peuvent avoir des projets pour toi. Alléluia. Amen. Mais il y a un seul projet qu'ils ne peuvent pas avoir pour toi, c'est de te rendre enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. David se présente. Dieu lui dit, tu vois, regarde comment il est beau. Dis à quelqu'un, regarde comment nous sommes beaux en Jésus. Alléluia. Attendez, nous sommes importants dans le Seigneur. Dieu te choisit, il te met à part pour son œuvre. David s'est levé, il dit, il a rassemblé tous les chefs, les héros et les vaillants. Il dit, voilà ce que je veux faire pour mon Dieu. Mais mon Dieu me dit que je suis un homme de guerre et ma main est tachée de sang. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ça, on parle d'un ancien berger. Alléluia. Qui a autorité maintenant. Alléluia. Sur des autorités dans Israël. Dis à quelqu'un, il a fait du chemin. Dis à quelqu'un, tu as fait du chemin avec Jésus-Christ. Mais c'est ton temps de régner. Alléluia. Regarde, il se met devant eux et il commence à parler comme un berger. Attendez, Seigneur, je vous ai enseigné le dimanche dernier, alléluia, pourquoi l'Éternel Dieu confie son argent à ses enfants. Alléluia. Lorsqu'on devient enfant de l'Éternel Dieu, par le câlin du Seigneur Jésus-Christ comme David le fut par son choix, le Saint-Esprit nous révèle ce que veut faire de nous l'Éternel Dieu. Alléluia. Il a révélé à David ce qu'il devait faire avec David. Alléluia. Dieu nous révèle. Il a révélé à Paul, qui était Saul de Tarse. Il a révélé à Pierre, lorsque Christ est venu vers eux. Il dit, venez, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alléluia. Il s'est révélé à eux. Alléluia. Amen. Regardez. Vous avez aussi, amen, par la suite, amen, l'Esprit de Dieu révèle à son enfant le pouvoir. Dieu nous révèle le pouvoir qu'il a mis en nous. Je prends mon cas. Il m'a montré. Alléluia. Mon ministère en songe, c'était clair. Alléluia. Amen. Je savais, amen, ce à quoi j'étais appelé. Amen. On m'a confirmé cela par des paroles de révélation. Alléluia. 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 Amen. Vous voyez? Donc, il y a aussi, amen, lorsqu'une personne par le Seigneur Jésus-Christ devient un enfant de l'Éternel Dieu, amen, par le Saint-Esprit, ses pensées deviennent saines et pures. David, amen, avait des pensées saines et pures. Pourquoi? Il voulait construire le temple de l'Éternel Dieu. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Personne n'avait pensé à ça avant, c'est lui seul. Alléluia. David, amen, Dieu s'est révélé à lui plus tard. Il avait le don de prophétie, je vous l'ai dit. Il avait le don de la révélation. Regardez, hein, ceux qui n'étaient pas là, écoutez bien. Il avait le don de chanter. Il avait le don de jouer d'harpe. Il avait le don, amen, de la révélation par écrit. Parce que Dieu s'est révélé à lui par écrit. C'est-à-dire qu'il s'est assis et Dieu lui dit, écris. Voilà ce que tu dois faire pour construire mon temple. Alléluia. David avait le don, amen, de l'autorité, de la direction.
Il avait le don de la gérance, c'est-à-dire le don royal, amen, de la gérance de la nation. Il avait le don de la sagesse. Alléluia. Il avait le don de l'intelligence, selon Dieu. Alléluia. Vous voyez? Donc, si tu es enfant de Dieu, tu as reçu, amen, oui, nous avons en partie, amen, ce que David a reçu par le Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu, lorsque il te oint, il va utiliser, amen, alléluia, il va te mettre dans un travail. Il va te donner de l'argent. Et cet argent qu'il te donne, il y a un but. C'est pour le servir d'abord avec ça. C'est ce que David a fait. Parce que regardez, David fait l'énoncé de ses biens. Et puis David dit que mon propre or, regardez bien, il avait déjà mis de l'argent de côté pour l'œuvre de Dieu. Mais il dit mon propre or et mon propre argent, mais je mets aussi dans cette œuvre. Quand David finit de tout dire ce qu'il va faire, écoutez-moi bien. Il dit à tous les vaillants, les dignitaires d'Israël, il dit maintenant, voilà tout ce que moi je dis, je vais faire. Alléluia. Alléluia. Dis, ils ont été intelligents. Dis à quelqu'un. Ils ont vu que le type qui est en face d'eux, amen. Alléluia. Alléluia. S'ils ne font pas aussi des offrandes, il va prendre toutes les grâces. Quelqu'un là. Amen. Il dit, voilà ce que moi je donne. Amen. Maintenant, alléluia. Alléluia. Amen. Vous dites quoi? Mais vous n'êtes pas obligé, vous dites quoi? Moi, voilà ce que je fais. Et les chefs ont dit, bon, voilà ce que nous aussi on donne. Voilà ce que nous aussi on donne. Voilà ce que nous on donne. Alléluia. Alléluia. Oui. Parce que il leur a communiqué l'Esprit de Dieu, la vision de Dieu qu'il avait. Amen. Et ils ont épousé cette vision. Ils ont accepté de l'accompagner dans la vision. Alléluia. Et lorsque Dieu lui dit, toi, tu ne pourras pas construire le temple. Dieu lui dit quoi? Il lui dit, amen, je laisse ton fils. Alléluia. Regardez. Quand quelqu'un est rempli par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui l'anime? Les ambitions de cette personne deviennent celles du royaume de l'éternel Dieu. Amen. Oui. Moi, je ne connais pas un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, qui n'a pas envie de gagner d'âme. Est-ce que ça existe? Non, alléluia. C'est pas possible. Vous voyez? Les ambitions de cette personne changent. Quand on devient enfant de Dieu, poussé par notre ambition change. On veut que notre famille soit gagnée. On veut que nos voisins, nos enfants, nos épouses, tout le monde soit gagné. David avait cette vision en lui. C'est pour cela que Dieu a déposé tous ces trésors entre ses mains. Alléluia. Dieu dit quoi? Il dit, je dépouillerai les nations en ta faveur. Alléluia. Oui. Ah oui. Faut pas. Pourquoi? C'est vrai. Le monde, Satan a piégé Adam et Ève. Il a pris tout sous son contrôle. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu, amen, va toujours nous, enfants de Dieu, il va nous donner des idées pour aller dépouiller les gens du monde. C'est-à-dire que aller prendre le salaire qui ne leur appartient pas, amen, pour ramener dans notre poche, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Oui. Alléluia. Donc, lorsque David est en train de déclarer, il dit, bon, moi je ne pourrais pas construire, mais mon fils est là. Soutenez-le. Alléluia. Alléluia. Quand une personne devient enfant de l'éternel Dieu par le moyen du Saint-Esprit, l'éternel lui donne son argent parce qu'il estime que cette personne, il faut bien écouter, est attachée à son œuvre. Alléluia. Oui. Elle fera aussi son œuvre avec l'argent qu'il reçoit de lui. Mais comment ça se fait? Quelqu'un va dire, ah mais attends, moi je suis venu à l'église, amen. Alléluia, je travaillais déjà, j'ai déjà l'argent. Oui. Ça se fait par le processus, amen, de la sanctification. Comment? Lorsque tu vas venir à l'église, lorsque tu arrives à l'église, amen, et que tu apportes ton offrande et ta dîme, amen, Dieu va purifier cela, alléluia. Cet argent-là n'est plus l'argent du diable, ça devient l'argent de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? C'est par ce processus que l'Éternel agit maintenant. Alléluia. Et par ce processus, quand tu seras dans cette obéissance, il va te donner l'intelligence de la gérance de tes biens. Je vous ai dit, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de salaire pour acheter des maisons. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Ceux qui ont déjà acheté, ils savent de quoi je parle. Alléluia. Non. C'est une question de gérance. Quelqu'un est là? Amen. Les jeunes, est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Non, les vieillards, vous êtes là? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout le peuple est là? Amen. Ne croyez pas que c'est beaucoup d'argent qui peut vous permettre d'acquérir. Non. Non, 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 non. C'est l'Esprit de Dieu. Amen.
Amen. Amen. L'Esprit de Dieu. Vous pouvez, si vous êtes en train de donner dans la maison de Dieu, Amen, Dieu peut toucher votre conseiller à la banque. Il peut vous faire des propositions. Malgré que vous touchez 1000 euros. Amen. Il peut vous dire, mais attendez, il y a une bonne opportunité. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ça, faire ça, faire ça? Amen. Alléluia. Et puis le conseiller vous donne des idées. Vous qui êtes en train de faire des formations, qui êtes des étudiantes, alléluia, oui, amen. Dieu va commencer à vous parler. Amen. Parce que vous donnez dans la maison de Dieu. Dieu va commencer, il ouvre l'esprit des enfants de Dieu. Amen, amen. Alléluia, oui. Donc, ce que tu dois comprendre, pour celui, celle qui ne travaille pas, l'Éternel Dieu, alors qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu viens dans la maison de Dieu, il va te procurer du travail. Oui. Parce qu'il estime que tu es devenu enfant de Dieu. Il estime que ton cœur est devenu bien. Alléluia. Il va te confier de l'argent. Tout ça, c'est pourquoi? C'est d'abord pour son œuvre. Quelqu'un est là? David l'a dit. Hein? Il dit quoi? Il dit, il dit quoi? J'ai travaillé durement. Ça dit quoi? Il a travaillé durement pour mettre tout ça de côté. Alléluia. Salomon était riche de l'argent que David avait mis de côté. Alléluia. Mais il était aussi riche à même de l'argent qu'il a recueilli après. À cause de la sagesse que Dieu lui a donnée. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, ne jette pas ton argent. Ne jette pas ton argent. Oh, plutôt, ne jette pas l'argent que l'Éternel Dieu te confie. Alléluia. Alléluia. Oui, ne jette pas l'argent que l'Éternel Dieu te confie. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. David, après avoir reçu l'onction du Saint-Esprit, de gardien du troupeau de sa famille, il avait maintenant l'ambition de libérer, de rassembler et diriger le peuple de Dieu selon le plan de l'Éternel Dieu. Et c'est le plan de Dieu qui est en nous. C'est ce que j'ai énoncé tout à l'heure. Quand on accepte Christ, on a envie de sauver les autres. Pourquoi? Parce qu'on découvre quelque chose que le monde ne connaît pas. C'est pas ça? Oui, mais tu ne peux pas sauver les gens seulement en disant que Jésus-Christ est Seigneur. Je suis désolé. Alléluia. Si quelqu'un a faim, que tu lui dis Jésus-Christ est Seigneur, alléluia, il va te dire Amen, j'ai compris. Mais j'ai faim. Alléluia. Alléluia. Tu viens parler au Jésus, tu lui parles en langue, telle langue. C'est-à-dire que quand toi-même tu parles ta langue, alléluia, les chaises même bougent, alléluia. Il va dire Amen, alléluia, mais tu es puissant. Mais j'ai faim. Alléluia. Et vient à l'église, Amen, on le touche, Dieu le touche, alléluia, mais le retour à la maison, il n'a pas de Navigo, il n'a pas de ticket. Comment on fait? Dieu va faire les anges, j'appelle les anges pour t'accompagner. Il va dire, camarade, toi aussi, alléluia. Amen. L'église doit le diriger vers, amen, la maison du social, qui est là. Le responsable du social qui dit, bon tiens, je te donne ça, vas-y. Vous voyez? L'église de Dieu, alléluia, il y a une vision, l'église de Dieu a une vision. David avait une vision. Il était porteur d'une vision. Écoutez, je vais vous expliquer. Le temple là, qu'il a construit, amen, ça a été cassé plusieurs fois, ça a été reconstruit. Pourquoi? Parce que le diable conteste que la terre d'Israël, alléluia, c'est un don de Dieu à son peuple. Amen. Mais dis à quelqu'un, la parole de Dieu ne passera jamais. Les gens attaquaient le temple de Salomon, alléluia. Le temple que David a construit, alléluia. Mais les vestiges sont restés aujourd'hui. Les gens ont construit même une mosquée là-dessus, mais les vestiges sont restés. Alléluia, préparez-vous. Je crois que parmi vous, il y a d'autres qui vont voir la reconstruction de ce temple. Ou bien il y a d'autres qui seront déjà morts. Il faut vous préparer, hein, parce que ça va arriver. Le premier signe, c'est d'abord que Israël et Jérusalem soient reconnus comme la capitale éternelle. Ça, la plus grande nation du monde l'a reconnu. On est là, ça a été signé, alléluia. Voilà, ça c'est le premier point. Amen. Après viendra la construction du temple. Alléluia. Si je me trompe, que le Saint-Esprit me rappelle. Mais je crois que c'est après ça. C'est la capitale. Le pays s'appelle Israël. Donc il n'y a plus de Palestine, il n'y a plus quoi que ce soit. C'est leur capitale. Donc ils vont casser le temple. C'est la suite logique, amen, amen, de casser la mosquée qui est là. Vous comprenez? Pourquoi? Je vais vous dire que quand Dieu vous donne une vision, amen, la vision, amen, c'est comme une femme qui est enceinte, alléluia. La vision prend du temps, mais elle avance jusqu'à arriver à un certain moment, alléluia, il y a son interruption, l'enfantement. Alléluia. Quand on est enfant de Dieu, quand Dieu nous donne de l'argent, c'est quoi? C'est pour participer à la vision qu'il nous a donnée.
Je parle d'argent, amen, monnaie d'échange. Je ne parle pas comme au temps de David, amen, où on parlait de monnaie d'échange, or ou bien argent. Alléluia. Amen. Je parle de l'argent, monnaie d'échange. Quand vous voyez que des gens se permettent d'escroquer dans les églises, quand vous voyez que, amen, des gens même créent des églises pour escroquer, alléluia, c'est quoi? Dis à quelqu'un, c'est parce que l'argent que l'Éternel Dieu te donne est important, il faut lui dire. L'argent que l'Éternel Dieu confie à ses enfants est très capital. C'est capital. Est-ce que quelqu'un est là? L'argent des enfants de Dieu est capital. Quelqu'un est là? Aujourd'hui, amen, il y a des télévisions chrétiennes. Il y a des radios chrétiennes. Moi, je connais par exemple une radio chrétienne, alléluia. Ils n'acceptent pas les publicités du monde. Amen. Ils ne roulent que par les offrandes des chrétiens. Pas des dons. Alléluia. Amen. J'ai vu cette radio. Cette radio a pu avoir son truc, son Android, comment tu appelles là? Son logiciel. Son application. Voilà, son application. Pourquoi? Par le seul don des enfants de Dieu. J'ai dit enfants de Dieu. Puis c'est une radio mondiale maintenant. Alléluia. Non, je veux simplement vous dire une chose. Qu'on ne construit pas avec l'argent des gens du monde. Alléluia. Parce que dans l'église, il y a des gens qui sont du monde. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Regardez le secret encore. On va prendre le deuxième point. Alléluia. Regardez. Comment un enfant de Dieu peut se retrouver à jeter l'argent que l'Éternel Dieu lui donne et pourquoi il doit éviter cela? Alléluia. Alléluia. Cette question se pose, amen, du fait que l'Éternel Dieu avait défendu au roi David la construction d'un temple d'adoration en son honneur, mais demandé à que cela soit plutôt construit par son fils Salomon. La question doit être posée. Pourquoi? Pourquoi l'Éternel Dieu dit à David, c'est pas toi qui vas construire mon temple? Parce que, alléluia, l'Éternel a vu que ses mains étaient ensanglantées de sang. Alléluia, ça allait être de l'argent jeté. Donc la question est bien à poser. Est-ce que mon offrande que j'apporte dans la maison, mon don que j'apporte dans la maison, est-ce que je l'amène? Est-ce que ce n'est pas dans le vide que je donne? Ou bien est-ce que je le donne, alléluia, amen, avec un cœur bien disposé? Est-ce que Dieu me bénit réellement? Tu vas comprendre le secret aujourd'hui, alléluia. La Bible dit quoi? Vas-y. Amen. Exode, le premier point. Exode 35, verset 5 et le verset 22. Alléluia. Exode, nous allons comprendre toujours la continuité, amen. Amen. Exode 35, verset 5 et le verset 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Comment on se retrouve en train de jeter de l'argent que l'Éternel Dieu nous confie? Vas-y, il dit quoi? Amen. Prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Verset 22. Verset 22. Voilà. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé Tous ceux que le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présentait l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Comment un enfant de l'Éternel Dieu peut se retrouver à jeter l'argent que l'Éternel Dieu lui donne et pourquoi il doit l'éviter? Lorsqu'un enfant de Dieu apporte une offrande, je veux dire un don, sa dîme, ou fait un don quelconque à son prochain, et avec un cœur qui n'est pas dans l'attitude de l'adoration et la louange à l'Éternel Dieu, c'est de l'argent qu'il jette. C'est un don qui n'est pas béni par l'Éternel Dieu. Comme l'exemple de Caïn. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que l'Éternel Dieu va dire à David, non, tu ne toucheras pas la construction du temple. Pourquoi? Parce que ta main est ensanglantée. Alléluia. Quelqu'un qui vient donner dans la maison de Dieu, ou bien qui fait un don à quelqu'un, amen, ce soi-disant enfant de Dieu, qui fait un don, mais alléluia, avec un cœur qui n'est pas bien, je viens dire, bien disposé, il est dans un péché devant l'Éternel Dieu. C'est-à-dire que son argent est à vide. Quelqu'un peut dire amen?
Quelqu'un peut dire Amen? Jérémie 48, verset 10, il dit quoi encore? Alléluia. Regarde. Jérémie 48, verset 10. Amen. Voilà. On ne connaît pas par cœur, mais c'est bien de toujours le lire. Alléluia. Amen. Il dit malheur. Vas-y, vas-y. Maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Regardez la suite, c'est la suite qui m'intéresse. Maudit soit celui qui éloigne son épée Yes. du carnage. Amen. Fin de... Voilà, regarde, reprends. Il y a un secret derrière, parce que souvent on s'arrête sur le premier paragraphe. Amen. Vas-y, il dit quoi? Vas-y. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Voilà. Dieu dit on va participer. Dieu dit qu'on est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois participer. Alléluia. Regarde, il y a une partie qui vient, il donne. Amen. Mais la partie qui vient, elle donne avec un cœur négligent. C'est quand le don là, l'offrande que tu fais, amen, tu le fais, amen, avec dédain. Moi j'ai donné ma part. Oh. Moi je donne pour moi. Oh. Alléluia. Tu viens devant le panier, tu jettes. Alléluia. Ah, la soeur, la trésorière, la soeur. Bon, comme on a dit, je te donne. Viens. Tu parles même, amen. On sent que dans ton parler même, amen, ça ne t'intéresse même pas. Alléluia. Alléluia. Comme bon, Dieu a dit de faire, je vais avoir un enfant. Oh. Ouais, je donne. C'est fait avec négligence. Ça aussi, c'est jeter de l'argent. Alléluia. Voilà aussi jeter de l'argent. Alléluia. Pendant que, alléluia, Dieu te dit de prendre une décision. Pendant que la parole est prononcée. Alléluia. Dieu dit, faites ça le même jour. Ah, oui, c'est bien, j'ai compris, mais moi je vais faire ça après. Ça aussi, c'est jeter de l'argent. Parce que dans la parole de Dieu, il y a les actes qu'on pose par la foi. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Dans les œuvres de Dieu, il y a des actes qu'on pose par la foi. Oui. Les œuvres de Dieu, amen, tout est rattaché par la foi et par les actes prophétiques. Quelqu'un est là? Alléluia. Lorsqu'un enfant de l'Éternel Dieu apporte une offrande, un don, ça dit vous faire un don quelconque à son prochain avec négligence et murmure, c'est de l'argent qu'il jette parce que ce n'est pas béni par l'Éternel Dieu. Alléluia. Parce que c'est fait un don, une offrande, une dîme dans la maison de l'Éternel Dieu. Alléluia. 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 Et amen, un don qui est fait dans la maison de Dieu, amen, elle sert à Dieu. Elle sert à la maison de Dieu. Donc, tu ne peux pas venir donner un don dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis tu crois que tu seras béni pendant que, amen, tu le fais avec négligence. Vous voyez, même quand on vient donner les offrandes, il y a d'autres qui viennent, ils prennent. Alléluia. Ils mettent dans le panier. Alléluia. Ou bien, ils regardent le panier avec dédain. Alléluia. Amen. Il y a d'autres même, amen, pendant que les offrandes et les dîmes, je vous dis le secret, ça se prépare la veille. C'est maintenant, on est en plein culte, on dit donnez, là ils cherchent maintenant. Et puis, ce qui est marrant avec les chrétiens, ils cherchent, ils savent où ils ont mis les pièces rouges, les pièces jaunes. Alléluia. Ils viennent et puis maintenant ils cherchent les pièces. Il vient, amen, et puis il prend. Ça, Dieu n'agrée pas ça. Tu peux avoir, c'est vrai, même une pièce, amen. Mais quand tu viens donner là, alléluia, il faut le donner avec ouais, Dieu même sait que, amen, c'est tout ce que tu as. Et je comprends? Avec considération. Alléluia. Alléluia. C'est important de savoir ça. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit à David, non, tu ne peux pas construire mon temple. Parce que ta main est ensanglantée. Ça signifie beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Ne jetez pas l'argent que l'Éternel Dieu vous confie. Amen. En Luc 21, verset 1 à 4. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Amen. Dieu est fidèle. Le nouveau Saint-Esprit à l'œuvre. Amen. Et même le peuple de Dieu qui m'entend. Apprenez à savoir donner dans la maison de Dieu. Vous ne serez jamais pauvre. C'est pas possible. Dieu ne sera jamais pauvre. C'est pas possible. Amen. Regardez-nous autres là. Alléluia. Vous ne nous donnez pas de salaire, mais on vit. Alléluia. Si tu veux preuve, voilà, je suis la preuve. Alléluia. Amen, amen. On vit. Alléluia. Parce que notre cœur, notre vie est une dîme et une offrande à l'Éternel Dieu. Alléluia. Si tu habites à combien de kilomètres, si je dois aller, je vais prier pour toi. Je vais me déplacer.
Amen. Moi, je prie pour des enfants, même à 3 heures du matin. Les personnes sont gênées. Aïe, papa, j'ai dit, on va prier. Alléluia. Amen. On va prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une de mes filles comme ça, elle est fatiguée. Les démons, j'ai dit, on va prier. Tant que, amen, tu n'es pas délivré, je ne lâche pas l'affaire. Ça, c'est comme ça. Ça, Dieu, nous sommes une offrande. Dieu vous fait une offrande de notre personne. Amen. Alléluia. Comment tu veux que Dieu veut que je sois en aillon? Alléluia. Non, c'est pas possible. Dieu doit s'occuper de moi. Amen. Vas-y, alléluia. Amen. Luc 21, verset 1 à 4. Amen. Alléluia. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Yes. Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Amen. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Voilà. Mais elle a mis de son nécessaire. Yes. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Ça peut choquer quand on parle comme ça. Alléluia. Ouais, ça peut choquer, mais pourtant c'est vrai. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Amen. Il y a des personnes, quand ils ont beaucoup d'argent, amen, alléluia, quand ils viennent donner, il faut que tout le monde sache. Il arrive même déjà, c'est le pas. C'est monsieur, alléluia. Ou bien quand elle arrive, madame, c'est maintenant qu'elle va mettre ses faux cheveux derrière. Et puis elle commence à marcher comme Miss Monde. Alors c'est Mami Wata qui est là, alléluia. Elle arrive là. Et puis elle met son argent. Il y a d'autres même, vous voyez. Et ça, souvent, ça se fait dans nos églises. Comment des gens sont arrêtés et puis on vient, on jette de l'argent sur eux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand tu le fais là, c'est jeter en fait. Non. Amen. Alléluia. Oui, c'est vrai que, oui, comme on l'a dit, peut-être nous on ne le fait pas, mais amen, oui. Quand on est en train de chanter même, alléluia, quand on est touché, quand on rentre dans la maison de Dieu, quand on est touché, il y a un chant, il y a un cantique, bien on est touché, amen, et je sais pas moi, et il y a une prédication, oui, tu peux même te lever pour venir faire une offrande. Amen. Ça, tu peux le faire. Tu comprends, amen, alléluia. Mais tu viens faire ça comment? Pour montrer que c'est toi ce qui t'aide? Non, si c'est ça, c'est toi. Parce que Dieu ne te voit pas. Mais quand tu le fais, alléluia, parce que, amen, parce que souvent, donner, amen, c'est une expression en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une expression. Quand tu es en train de donner, c'est une expression. Tu peux dire à quelqu'un peut t'expliquer ses difficultés, alléluia, amen, amen. Tu n'as pas de mots à lui dire pour le consoler. Amen, alléluia. La Bible dit quoi? Les présents corrompent. Mais pourquoi il dit ça? Ça veut dire quoi? Les présents apaisent. C'est ce que ça veut dire en fait. Ça apaise souvent. Oui, parce que souvent tu peux donner de l'argent à quelqu'un, alléluia. Et puis ça exprime, amen, alléluia, ta solidarité. Amen. Alléluia. Ça aussi exprime, amen, la bénédiction, alléluia, que cette personne est pour toi lorsqu'elle déclare la parole de Dieu. Amen. Oui, parce que l'homme de Dieu est en train de déclarer une parole, il pouvait la garder. Ça, si je parle de ça, ils vont dire, ils vont vider l'église, alléluia. Mais toi, tu parles, amen. Et il y a des enfants de Dieu qui aiment la justice. Ils crient amen, il est touché, il vient, il donne un don. Ça, c'est pas une malédiction. Alléluia. Les chants sont en train de chanter. Amen. Ils sont la puissance de Dieu, elle amène. Alléluia. Le frère bien la soeur est contente. Amen. Elle ne sait pas comment elle a fait. Elle vient exprimer ça avec un don. Amen. Dans le panier. Dans le panier, alléluia. Est-ce que vous comprenez, amen? C'est important de savoir, amen. Mais quand tu viens, amen, tu veux te montrer que c'est toi. Tu jettes. Tu es en train de jeter. Parce que Dieu n'est pas concerné par ça. Alléluia. Oui, Dieu n'est pas concerné. Alléluia. Alléluia. Oui, lorsqu'un enfant de l'éternel Dieu apporte une offrande dîme dans la maison de l'éternel Dieu et que cela ne le coûte pas devant l'éternel Dieu, c'est de l'argent jeté parce que cela n'a pas d'importance pour le donateur. Oui. Oui. Souvent on peut te demander quelque chose de la part de Dieu. Dieu peut te dire donne la moitié de ton salaire. Alléluia, vous avez entendu le mot? C'est comme ça. C'est comme ça que des personnes réagissent. Et c'est vrai. Alléluia, oui, mais sans faire exprès, c'est ça. Alléluia, ouais, non, voilà. Dieu peut te demander même la totalité de ton salaire. Une offrande qui est agréable à Dieu, c'est ce qui te coûte. Cette dame, alléluia, elle avait... Jésus dit quoi? Les autres ont donné avec le superflu. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné, bon, ils en ont. Amen. Il y a d'autres même qui l'ont donné, oh, c'est mon habitude, je donne. Mais elle, là, elle n'avait plus rien. Et écoutez-moi très bien, à l'église, moi j'ai vu ça.
J'ai vu des personnes, amen, ils avaient même l'argent, amen, de leur ticket retour. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils finissent de donner, amen, ok? Quand ils finissent dans la salle, il y a une soeur bien, frère. Ah, frère, Dieu m'a donné un songe, amen, il m'a dit de te faire un don. La personne est scandalisée. Aïe, mais Seigneur, vraiment, alléluia. Ouais, parce que, je vais vous expliquer, parce que derrière ça, amen, il y a quelque chose de glorieux qui vous entend. Quelqu'un est là? Amen. Souvent, on parle, on dit non. Dieu veut que tu donnes, amen, ce que tu as mis de côté. Dieu, les gens vont dire, ah non, mais le pasteur, même, ça là, vraiment, on dirait qu'il va acheter une nouvelle voiture ou bien quoi, quelque chose. C'est mon agent qui cherche. Sorcellerie, il va. Non. Un homme de Dieu, c'est poussé par l'Esprit de Dieu qui parle. Un homme de Dieu, oui, c'est par l'Esprit. Si c'est un escroc, amen, ton cœur là ne va pas accepter. Parce qu'il y a des gens qui viennent donner des dons, alléluia, parce que, amen, alléluia, on les oublie. Oui, il y a des hommes de Dieu qui viennent, ah, je fais appel de 500 euros. Ceux qui donnent 500 euros, Dieu va faire une ouverture dans ta vie tout de suite. C'est quoi? On est vente aux enchères? Non. La maison de Dieu, c'est pas ça. La maison de Dieu, alléluia, non. C'est de proclamer la parole de révélation. De donner, alléluia, ce que l'Éternel Dieu veut faire. Alléluia, amen, oui. De t'amener à donner dans la maison de Dieu, mais de savoir donner. Vous ne pouvez pas venir donner, amen. Si ton cœur n'est pas bien disposé, ne donne pas. Amen. Ton cœur, alléluia. Des méchants à l'église, il y en a. Ça, c'est peut-être pas nouveau. C'est pas nouveau. Des avares à l'église, il y en a. Il y en a, c'est pas nouveau, alléluia, amen. Il y a d'autres, mais les dîmes. Souvent, moi, je regarde vos dîmes, amen. C'est pas normal. Parce qu'il y a des dîmes, alléluia. La personne touche, par exemple, 2000 euros, alléluia. Il te donne, dîme de 1000 euros. C'est pas normal. Avec ça, vous voulez être béni. Tu peux être béni, c'est pas possible. Comment Dieu te prête de l'argent? Il te dit de donner pour son œuvre, toi tu retranches. Mais ta grâce sera retranchée. C'est ça le calcul. Amen. Que ton amen soit amen. Amen. Que ton amen soit amen. Amen. Oui, mais c'est clair, alléluia. Il y a d'autres amen, ils font des promesses. Et après, non, c'est-à-dire que comme il y a ça, mais attends, c'est le diable qui ne veut pas que tu rentres dans ta grâce. Alléluia. Alléluia. Oui. Comment on jette souvent de l'argent? C'est comme ça. Alléluia. Amen. Il dit quoi encore? Ésaïe 1, verset 13. Matthieu 5, verset 23. On ne peut pas construire l'œuvre de l'Éternel Dieu. J'entends souvent dans le monde, alléluia, tel entrepreneur, il a construit des mosquées, il a construit des églises. Oh, ça si, mais il va aller au paradis. Quel tu mens, menteur. Il ne va pas au paradis. Il faut arrêter, alléluia. Amen. Il faut arrêter. Il est mal enseigné. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ésaïe 1, verset 13, Matthieu 5, verset 23. Il dit quoi? Alléluia. Non, il ne faut pas vous tromper, hein, alléluia, pour dire oui, non. C'est les enfants de Dieu qui baptisent l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, même par mon expérience. Amen. Attendez. J'étais en train de me dire, bon, okay, comme dans l'église, il y a des personnes qui sont assises, quand on parlait sur l'attente, je vais aller chercher d'autres personnes. Le Seigneur m'a dit, hey, non. C'est eux qui sont là, que j'ai mis de côté, alléluia. Eux là, ils vont donner, ils vont faire comme ça. Et c'est comme ça que je vais les élever. Amen. J'ai fait demi-tour. Pourquoi? Parce que, alléluia, avec ton intelligence, tu comprends comment tu peux souffler avec une femme, alléluia, et le jour où tu dois la marier, tu vas prendre une autre femme. Tu es clair que tu es sûr que tu seras béni? Dis-moi, ta femme de galère. Vous avez galéré, amen. Maintenant, vous êtes arrivé au seuil. Ah, chérie, tu commences à avoir des rides. Moi, ça ne m'arrange pas. Ah, tu n'es pas trop sexy. Oh, vraiment, ça ne m'arrange pas. Mais Dieu va te frapper en chemin là-bas. Alléluia. Alléluia. Il va te tacler. Amen. Tu vas tomber d'une manière. Alléluia. On va entendre le monde entier. Boum. Alléluia. Vas-y, alléluia. Et dis quoi? Vas-y. Amen. Ésaïe 1, verset 13. Yes. Cessez d'apporter de vaines offrandes. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur. J'ai en horreur. L'encens. L'encens. Les nouvelles lunes. Les nouvelles lunes. Les sabbats. Les sabbats. Les assemblées. Les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Le crime s'associe aux solennités. Ici, quand on parle de nouvelles lunes, on parle de différentes fêtes. Amen. Ça, c'était par rapport. Parce que les gens, ils n'avaient pas d'horloge avant. Amen. Ils ne se dirigeaient pas pour compter les fêtes, les jours, voilà. C'était pas la lune, ok? Voilà. Donc c'est ça. On ne dit pas qu'ici, on est en train de parler de sorcellerie. Alléluia. Voilà. Donc il dit, j'en ai horreur que vous associez mon nom. Amen. Alléluia. Avec des offrandes comme ça. Alléluia. Vas-y. Dis quoi? Matthieu 5, verset 23.
Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. alléluia, Après, je suis au verset 24. que tu as... Vas-y, ça c'est ta version. Laisse là ton offrande Laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Et puis viens, regarde ici, écoutez-moi bien. Ici on ne te dit pas que, amen, que ton frère a un problème avec toi. On parle de toi d'abord. Amen. Parce que si quelqu'un t'a blessé, c'est qui souffre en premier? C'est toi ou bien c'est l'autre? C'est l'autre, alléluia. Donc, amen, dis toi-même d'abord. Tu as le frère Désiré ou bien tu as la soeur Marcelou, mais je sais pas, mais Jean ou bien qui dans ton cœur, alléluia. Tu viens, Jésus est mon ami. Tu viens déposer, amen, l'offrande. Dis à quelqu'un, c'est l'argent. Il faut dire, depuis ce temps-là, tu jetais de l'argent. Il faut lui dire. Dis-lui, depuis ce temps, tu jetais de l'argent. Alléluia. Amen. Voilà, tu jetais de l'argent. C'est de l'argent jeté. Amen. Maintenant, quand tu vois que ça ne va pas, que tu ne te sens pas bien, parce qu'il y a eu des propos, des trucs comme ça, tu vas à côté, tu dis pas à la personne, non, tu sais, pardonne-moi, ou bien amen, je te pardonne pour ce que je t'ai fait qui n'est pas bien. Amen. Tu comprends? Tout doucement, je te pardonne. Amen, voilà. Je fais la paix avec toi parce que on est des... Ou bien, voilà. Et puis c'est toi, amen. Tu vas faire ton offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça, ne pas jeter. Si tu veux jeter ton argent, c'est comme ça. Mais ne pas jeter ton argent, tu vas faire le contraire. Alléluia. Fais la paix. Alléluia. La Bible dit quoi encore pour continuer? Alléluia. Donc, n'oublie pas. Amen. Amen. Lorsqu'un enfant de Dieu apporte une offrande dîme dans la maison de l'Éternel Dieu ou fait un don à son prochain et que cet argent est associé à un crime quelconque devant l'Éternel Dieu, c'est de l'argent jeté. Un crime quelconque. Un crime quelconque. Tu es voleur. Tu voles. Tu ne payes pas les impôts. Amen. Tu fais un travail au black, au noir. Tu es noir, tu fais un travail au noir. Amen. Alléluia. Amen. Et tu apportes ça dans la caisse de l'église. Amen. Dieu ne connaît pas. Alléluia. Amen. Tu es dans des choses, amen, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Tu voles. Alléluia. Amen. Tu caches. Et tu prends ça. Ah, l'église a besoin de l'argent. J'apporte ça à l'église. C'est de l'argent jeté. Amen. Tu es maîtresse. Ou gigolo. On te paye pour tes qualités maléfiques. Tu apportes de l'argent à l'église, alléluia. Oh Seigneur, voilà ce que j'apporte, alléluia. Gigolo, ton argent est jeté, alléluia. Amen, amen. Maîtresse, alléluia, ton argent est jeté. C'est tout, alléluia. C'est important de comprendre, alléluia, que on ne peut pas venir apporter de l'argent même qui est associé à un crime. Amen. Tu ne peux pas. Ça c'est jeté, alléluia. Dieu ne veut pas vous voir dans ces choses. Il ne veut pas nous voir dans ces choses, alléluia. C'est pour ça qu'il a dit à David. Il dit à David, non, tu ne peux pas bâtir mon temple comme ça. S'il y a quelqu'un qui m'entend, parce qu'il y a des gens aussi qui m'écoutent à l'extérieur, amen. Si vous m'entendez que vous avez mis de l'argent de côté de votre business, parce qu'ils corrompent les gens, ils me disent, ça c'est mon argent pour l'église, ça. Tu es un voleur. Parce que tu vas dépouiller la nation. Il dépouille sa nation. Il est policier, il est devant les rues, amen. Il raquette des gens. Alléluia. Amen. Il est dans un service en tant que fonctionnaire. Amen. On le paye avec les impôts de l'État. Mais il demande encore plus aux patients. Et quand il prend ça, on m'a dit d'enlever ma dîme dedans. J'enlève ma dîme. Tu es un voleur. Et le crime ne doit pas être associé avec la maison de Dieu. L'argent du crime. Alléluia. 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 1 Corinthiens 9, verset 17, il dit quoi? Alléluia. Oui, l'argent qui est jeté devant l'Éternel Dieu. Comment on jette cet argent? 1 Corinthiens 9, verset 17, il dit quoi? Amen. Alléluia. C'est important. Si vous voulez, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas, il ne veut plus voir ça. Que ce soit dans cette communauté, que ce soit, amen, dans les communautés, les enfants de Dieu qui m'écoutent, qui sont dans d'autres communautés, entendez ça. Ce n'est pas bon. Souvent vous êtes en train de pleurer, ah ma grâce tarde. Mais ta grâce tarde comment? Tu viens donner de l'argent dans la maison de Dieu, tu murmures. Comment tu veux pas que, amen, alléluia. Attends, c'est qui sonne les cœurs et les reins? Vous qui êtes intelligent, parlez. Je vous donne la permission de parler. Il connaît. C'est qui te voit lorsqu'on te paye là? Moi je ne suis pas là. Le Seigneur te voit. Comment tu peux venir, alléluia,
Mais maintenant, au moment où tu dois donner ta dîme, alléluia, c'est là, tu commences avant, tu ne savais pas faire la soustraction. Hein. Mais c'est à la maison de Dieu que tu as appris à faire la soustraction. Mais tu trouves que c'est normal ça? Alléluia. Comme il a eu une grande affaire, ou bien il a eu un bon don, un don de 20 000 euros, c'est maintenant là, alléluia, il va commencer à calculer 20 000 euros. Il faut donner 2 000 euros. Aïe! C'est beaucoup ça. Ah bon? Quand tu priais pour demander que Dieu te bénisse, maintenant tu vas donner ta dîme. On te donne 20 000 euros. Mais donne la dîme de Dieu. Amen. Tu commences à parler. Oh Seigneur, je vais commencer à faire des dons aux orphelins. Laisse-moi. Non, Seigneur, ça va aller. Non, Seigneur, amen. Tu veux détourner le don que Dieu veut faire à l'assemblée, amen, pour autre chose. Oh Seigneur, je connais, j'ai mon voisin, il est pauvre. Non, je vais aller. C'est pas l'œuvre de Dieu que le fait. Non, il faut arrêter. Alléluia. Il faut dire, le Saint-Esprit va rire sur toi. L'Éternel Dieu va se moquer de toi. Alléluia. Non, il faut arrêter. Arrêtons. David était un grand combattant. Amen. C'est Dieu même qui lui disait, quand il allait combattre le peuple, il dit, tu prends tout. Mais pourquoi Dieu dit, tu prends tout? On revient à G2, verset 8. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et le même Dieu lui dit après, non, tu ne vas pas construire le temple. Aïe, David a dit quoi? Il dit, lui, parce que tu es un homme de guerre et ta main est ensanglantée. Ta main est ensanglantée. Il dit quoi? Vas-y. 1 Corinthiens 9, verset 17. Yes. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Ah, lorsqu'un enfant de l'Éternel Dieu, alléluia, donne dans la maison de l'Éternel Dieu, comment on sait que son argent est jeté? Lorsqu'il donne une offrande, sa dîme, un don quelconque, malgré lui-même, aïe, malgré lui-même. Parce qu'il y a des gens, nous on ne voit pas, ils sont assis à l'église là. Quand ils viennent donner, ils s'imaginent un pistolet là, à la tempe. Hein? Ah oui, ils ont un pistolet sur la tempe. Amen. Tu donnes pas, tu ne veux pas enfanter. Tu donnes pas, tu ne vas pas te marier. Ça c'est Satan qui lui dit alléluia. Et il vient, il donne. T'as vu non? Oui, oui, oui. Il y a les gens, amen, ils font ça malgré eux-mêmes. Pourquoi? C'est-à-dire que quand il vient donner amen, il vient, son don est un don conditionné. Ça c'est pas bon devant Dieu. Dieu peut dire, faites une offrande, faites un don, amen, parce qu'on veut construire le temple. Ça, c'est clair. Alléluia. Mais venez te dire que Dieu me dit, amen, que tu dois donner 500 euros. Quand tu donnes les 500 euros, il y a une porte qui se révèle. Écoutez, c'est la sorcellerie. Il faut bien m'écouter, amen. Alléluia. Non, 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 non. Dieu peut te dire, écoutez, voilà, merci Saint-Esprit, peut te dire, fais un don. Amen. Amen. Et le lien qui te lie là va être brisé. Pourquoi? Pourquoi? Je vous explique. Parce que souvent, alléluia, dans le monde spirituel, on t'a vendu. On appelle ça l'offrande du rachat. C'est pour ça que Christ est venu pour nous racheter. Amen. Voilà, l'offrande du rachat. Dieu peut venir, amen. Ce sont des... faut m'écouter, hein, ceux qui aiment interpréter les choses n'importe comment, amen. Voilà, je précise, amen. Jésus-Christ est venu nous racheter. Donc quand il vient nous racheter, alléluia, il n'y a plus d'offrande de rachat qu'on doit faire, normalement. Parce qu'il a fait une fois avec son sang. Amen. Mais quand tu es dans une action prophétique de délivrance, amen, toi-même tu allais te vendre. Chez un marabout, alléluia. Jésus-Christ ne va pas venir te racheter. C'est toi qui dois te pardonner devant Dieu. Amen. Tu dois faire une offrande pour que Dieu t'arrache de là. Amen. Alléluia. Parce qu'on t'a dit, bon, on a vu que ton enfant est bloqué dans l'eau. Va jeter des œufs. Faut tuer un poulet. Tu prends sa tête, tu mets entre tes aisselles. Alléluia. Bon, tu fais ça, alléluia. Amen. Là, tu te vends. Alléluia. Amen. Tu t'es offert comme ça au diable. Alléluia. Amen. Tu dois te racheter. Amen. Oui, mais Christ il a déjà racheté, mais toi-même là. Bon, attendez, voilà, merci Saint-Esprit, alléluia. Bon, Christ nous a racheté. Donc si Christ nous a racheté, quand on commet un péché, on vient au Seigneur. Le Seigneur Jésus m'a racheté. Je vais me mettre à genoux pour demander pardon. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Puisqu'il m'a déjà racheté. Amen. Si je vais aller dans la logique, amen, des païens et des docteurs de malédiction, alléluia, qui viennent nous faire croire des choses qui ne sont pas de Dieu, amen. Oui, si Christ m'a racheté, que je fais un péché aujourd'hui là, donc je ne me repens pas. Ah, je dois me repentir. Je dois me repentir. C'est ça aussi. Comment tu peux venir donner? Alléluia. Alléluia. Tu viens donner dans la maison de Dieu malgré toi-même. Amen. Et puis il y a des
Pendant des prédications, souvent, il y a des gens, oh, mais ils sont tellement maudits, ces gens-là même. Ils viennent, amen, et ils te font comprendre que si tu sors de la salle, là, sans donner, tu es foutu. Et puis, vous aimez ça aussi, les chrétiens. Ils sont là, alléluia, je vais donner. Ils donnent. Et après, c'est pour venir parler sur nous maintenant. C'est nous qui sommes obligés de prier maintenant pour nous. Et ça, on en voit partout. On a dit non. Moi, j'ai vu, s'il vous plaît. Amen. J'ai vu. Il y a quelqu'un, quand je vais le revoir, je vais lui rappeler ça. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui a fait des pays. S'il vous plaît. Des pays. Alors que nous, on était anciens en France ici. Alléluia. On a donné ma carte de visite à cette personne. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ma carte de visite. Alléluia. La personne a gardé cette carte de visite avec lui il y a longtemps. Amen. Mais c'est un an après que le Saint-Esprit lui a fait dire, mais tu es en train de tourner, regarde la carte là, il faut appeler le monsieur. C'est là que la personne, il y a eu un nouveau départ dans la vie de cette personne. Amen. Vous comprenez? Mais si la personne t'explique comment elle est escroquée. Non, je te dis, la personne me dit, attends, je suis allé dans le coin, amen, où le pasteur il tape, tam, amen, amen. Alléluia. Ça c'est pour chasser le démon. Alléluia. Ouais, vous dites, ouais, les chrétiens, amen, c'est ça. Et après, c'est vous-même qui allez nous insulter après. Ouais, c'est comme ça. Et c'est malheureux. Ouais. Et ça, amen, vous, les hommes aiment ça. Ils aiment les mystificateurs. Amen. Des gens qui prient, amen, et puis voilà, tout le monde tombe. Frère, j'ai ce pouvoir-là. Tout le monde peut tomber. Mais moi, ce que je veux quelqu'un qui est relevé. Amen. Alléluia. Parce qu'on peut prier pour toi, un démon peut partir sans que tu le tombes. Amen. Alléluia. Amen. Et puis bon, attends, ça sert à quoi, même de balancer la main, puis tout le monde tombe à gauche. Et ça sert, dites-moi, ça sert à quoi? Spectacle. Voilà, c'est un spectacle. La maison de Dieu n'est pas un spectacle. La maison de Dieu, c'est esprit et vie, délivrance. Amen. Alléluia, restauration, édification. Amen. Alléluia. Quelqu'un est là, dis à quelqu'un, ne jette plus ton argent. Tu dis non, ne jette plus l'argent que l'Éternel Dieu te confie. Alléluia. Amen. Ouais. Lorsqu'un enfant de Dieu donne dans la maison de l'Éternel Dieu, malgré lui-même, devant l'Éternel Dieu, c'est considéré comme de l'argent jeté. Pour terminer, Colossiens 3, versets 22 à 24. Alléluia. Ne jetez pas votre argent. Il faut éviter cela. Alléluia. L'argent que Dieu te confie, mais tu dois l'investir dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand on dit par exemple, on doit payer tel truc, tu payes. Amen. Voilà. Il y a des choses, amen, on fait de bon cœur. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que pour manger, tu oublies de manger? Amen. Ah, ça, c'est pas un péché. Alléluia. Tu manges aux heures de manger. Alléluia. Donc, même dans la maison de Dieu, tu peux donner. Tu dois donner quand il faut. Tu dois donner, faire des dons à des gens quand il faut. Quand Dieu te parle. Alléluia. Il faut le faire avec un cœur, amen, bien disposé. Et dit quoi? Vas-y. C'est Colossiens 2 ou 3. Colossiens 3, pardon, versets 22 à 24. Colossiens 3, versets 22 à 24. Alléluia. Serviteurs, obéissez à toutes choses, en toutes choses à vos maîtres. Obéissez en toutes choses à vos maîtres. Ici, le maître, amen, on va parler de l'homme de Dieu, on va parler de l'autorité spirituelle ou bien l'autorité, amen, dans le monde. Alléluia. Ouais, vas-y, dis quoi? Dans notre cas, c'est l'autorité spirituelle. Selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur. Yes. Dans la crainte du Seigneur. Amen. Tout ce que vous faites. Écoutez. Faites-le de bon cœur. Yes. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur. Sachant que vous recevrez du Seigneur. L'héritage pour récompense. L'héritage pour récompense. On parle de quel héritage ici? La Bible déclare que notre bénédiction est dans les lieux célestes en Christ. Amen. Ça veut dire ce que nous héritons de l'éternel Dieu en Christ, alléluia, c'est à côté de lui. Amen. Et lorsque nous posons des actes, alléluia, frère, soeur, enfant de Dieu, alléluia, mais c'est obligé que tu rentres dans ta grâce. Amen. Alléluia. Attends, tu dois faire ça, amen, parce que tu es un enfant béni déjà. Amen. Donc tu dois fortifier ta bénédiction, ton héritage. Amen. Alléluia, oui, tu dois le fortifier. Amen. Parce que tu es béni déjà, alléluia. Je donne aujourd'hui. Si Dieu veut me donner après demain, ça c'est lui qui voit, mais moi je donne. Si Dieu veut me donner, c'est lui qui voit, mais moi je donne. Amen. Quelqu'un là? On va se lever dans la présence de Dieu. Et je reconnais que tu peux tout, alléluia. Amen. Merci Père. Alléluia. Pour éviter de jeter l'argent,
que l'Éternel Dieu te donne, pour éviter de jeter l'argent que l'Éternel Dieu donne. Enfant de l'Éternel Dieu, parce que cet argent est rattaché à l'héritage de la récompense qu'il donne à tous ceux ou celles, alléluia, qui sont liés à Christ, alléluia, pour éviter cet argent, alléluia. Donne, tu dois donner pour éviter de jeter. Il faut donner avec un cœur sincère, un cœur bien disposé, alléluia. Parce que l'argent que tu donnes, que tu redonnes dans la maison de Dieu, bien que tu fais don à telle personne qui a des difficultés, alléluia. Lorsque tu le fais de bon cœur, tu es dans ton héritage, alléluia. Tu es en train de fortifier ta récompense. C'est l'Éternel Dieu qui va te récompenser. Ne faites pas de dons à des gens et puis vous attendez quelque chose à retour. Nous avons entendu dans nos églises, oh, moi j'ai fait tel don, moi j'ai fait tel don, le pasteur ne m'appelle pas. Ah, c'est pour cela. Non, s'il vous plaît. Quand on fait un don, c'est pour l'Éternel Dieu. C'est pour son œuvre, alléluia. 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 Oui, ne vous souciez pas de ce que l'église peut faire pour vous, amen. Mais souciez-vous de ce que vous pouvez faire pour l'église. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu, amen, va utiliser ses serviteurs, alléluia. Ou bien va les punir quand ils seront en train de vous négliger. Quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut prier? Restez disposés, s'il vous plaît. Tu vas prier et tu vas dire à l'Éternel Dieu que tu te répands. Toutefois que tu négligeais, toutefois que tu faisais des choses dans sa maison avec contrainte, toutefois que tu faisais des dons dans la maison de Dieu négligemment, tout ce que j'ai cité, prie maintenant et répands-toi. Répands-toi. Toutefois que tu as reporté, alors que tu as pris, amen, des décisions selon l'Esprit de Dieu, et tu reportes, tu rends le Saint-Esprit menteur. Arrête de rendre le Saint-Esprit menteur. Obéis à la parole de Dieu, vas-y. Quelqu'un peut prier? L'argent de Dieu ne t'appartient pas. Ça t'a été confié. La récompense de Dieu est rattachée à toi. Elle veut jaillir sur toi. Elle veut jaillir sur le peuple de Dieu. Oh, alléluia. On va élever les mains dans la présence de Dieu. Merci Père. On élève les mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Ces paroles que tu vas répéter, amen, sont des paroles qui vont, alléluia, rendre décisive, amen, ta vie. Ça, je te le dis pourquoi? Parce que le Seigneur veut que j'enseigne là-dessus. Alléluia. Ta vision doit changer. Ton rapport avec l'argent doit changer. Parce que Dieu veut te récompenser à cause de ce que tu es dans son héritage en Jésus-Christ. Dieu n'a pas une vision de pauvreté pour toi. Si tu dois être pauvre, c'est à cause du fait de Satan, mais pas à cause de l'Éternel Dieu. Parce que toi-même, amen, tu as refusé de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu as refusé d'obéir à sa parole. Tu vas répéter cette parole après moi. Alléluia. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, j'ai pris connaissance de la parole de Dieu. J'ai compris que l'Éternel Dieu m'a confié son argent pour que je puisse investir dans son œuvre, pour que je puisse prospérer à tous égards, pour que il ne manque de rien dans ma maison, dans la vie de ma famille, pour que je sois à la tête et non à la queue, pour que je marque ma génération, pour que je sois un soutien pour mon prochain, quelle que soit la situation où cette personne se trouve. Éternel Dieu, de même que tu as dit à Israël, avant de sortir au devant de Pharaon, de prendre quelque chose entre les mains des Égyptiens. Certainement, c'était la récompense. Maintenant, je crois que tu as déposé en nous une récompense. Et cette récompense, je ne vais pas la rater. C'est pour cela, dans le nom de Jésus-Christ,
J'ai appris par le Saint-Esprit que mon héritage est rattaché à la récompense que Christ donne aux enfants de Dieu. Tu dis, toi mon esprit, toi mon âme, toi mon être, je t'impose, toi ma conscience, je t'impose cette évidence. Je te l'impose dans le nom de Jésus-Christ. Moi je suis béni. Je dois rester béni. Parce que je suis dans l'héritage. Parce que je suis dans l'héritage de l'éternel Dieu. En Jésus-Christ. Héritier je suis. Héritier je suis. J'ai la promesse de l'éternel Dieu. De la bénédiction. À tous égards. Je me fie à cette parole. Reçois. 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 Reçois la parole de l'éternel Dieu qui te rend prospère parce que tu es obéissant, parce que tu vas obéir. Dorénavant, reçois, 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 reçois l'héritage, la promesse de l'éternel Dieu. Qu'elle ne soit pas littérale, qu'elle soit physique dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame l'éternel Dieu.